L'escapade. Alors, comme la mère à Joseph, elle est morte, et que toujours elle disait « Tu me tues avec tes histoires », on a pensé, nous aussi, on allait bien finir par tuer nos mères, et c'est pour ça qu'on est parti, sans faire d'histoire. On a très longtemps marché, et Nal, vu ses petites jambes, elle reste en arrière, faut toujours qu'on l'attende. Il y a Dilar, qui étouffe quand il active. Le grand Yéno, qui aura 12 ans bientôt, le prend sur son dos pour passer le gué. Les autres, nous, on barbote dans les flaques. Pas que la rivière, elle est presque à sec, avec seulement des creux ici et là, où remuent des serpents verts pas dangereux, mais qui sont tout gluants quand on les touche. C'est un jour plein de soleil et de chaud. On a seulement gardé nos slips et mis les habits dans les sacs d'école. Sauf Nal, qui est belle, avec sa jupe blanche et sa chemisette, en quelque chose comme de la soie, et elle veut rien enlever, elle est têtue. Même qu'on lui dise qu'elle sue, déjà elle répond merde. D'abord on dit des trucs, que c'est foutrement épatant. Là, le grand dehors, où on marche et que vive la liberté, et regardez les drôles de machins qui se débinent, et sûr qu'on verra des vrais animaux sauvages. Nous on les observera, et puis après l'école, Yeno dit qu'on va plus à l'école. Yeno dit arrêtez de raconter des bêteries. Il est debout sur la rive, il gratte le sable entre les galets, avec son gros doigt de pied, et on croirait qu'il réfléchit. Joseph enfonce dans sa bouche le pouce de sa main droite, et il tète. Avant, on se moquait de lui, à son âge, 8 ans et demi. Mais comme sa mère elle est morte et que tout le monde dit quelle pitié, on le laisse tranquille. Il suce très fort, et quand il parle, les mots sont embouillis. On s'assoit au bord du champ de coton, où il y a des milliers de houppes blanches et douces dans le brun des feuilles. Au-dessus, le ciel est tellement bleu que les yeux brûlent. Quand on se remet en route, ça doit être l'heure de quand on montre les cahiers. Nal demande qu'est-ce qu'il va dire. Yeno hausse les épaules et se tape le front avec son doigt. 2 fois. Tahul dit que Nal est conne. Nal, elle pique une colère. Elle n'est pas commode. Après qu'elle aura grandi, elle sera comme nos mères, criant à ses enfants « Tu me tues avec tes histoires. Oula, j'ai ma besogne !» Sauf que Nal est paresseuse. Alors, elle leur criera plutôt qu'ils s'amènent en vitesse lui donner un coup de main, puisqu'à 7 ans, elle aime déjà bien commander. Maintenant, il est à la pente. Et Dilar fait des drôles de bruits en respirant. C'est son asthme. Il dit « Qu'est-ce qu'on mangera pendant les mois, les années qu'on cherchera un pays à nous tout seuls ?» Et de parler ça, l'asphyxie. Après, Tahul aussi questionne. Bah oui, qu'est-ce qu'on mangera? Parce qu'aujourd'hui, on a le même déjeuner qu'on emporte chaque matin dans le sac, mais demain, on n'aura plus rien. Et Yeno dit « Ta gueule, on trouvera des racines. » La courroie s'attire à l'épaule et ça cuit. On passe le sac de l'autre côté, et c'est bien d'avoir le casse-croûte. Si ça prouve pas qu'on est futé, c'est seulement que ce matin était un jour d'école, et même qu'on y est allé, mais... Bon, on a du pain et des olives. Et Yeno a aussi un morceau de bidoche salé fumé, pour la raison qu'en faut de la viande, quand on est dans la croissance, une sorte de maladie normale qui passera avec l'âge. On avance entre les rochers très lisses et beaux, où il y a des grenats comme des fèves toutes petites. En bas des rochers, les buissons ont des feuilles luisantes et par-dessous se cachent les épines, garogriffures. Mais Joseph peut pas s'empêcher. Un touche-à-tout. Sa mère le disait quand elle n'était pas morte, et c'est pourquoi, à Joseph, il lui arrivait des histoires, et sa mère, ça l'a tué à la longue. Joseph se pique la main et braille. Nal lui dit que bon, attends, elle regarde. Elle dit non, c'est pas grave. Mais vite, elle tourne la tête. Il y a une goutte rouge et ronde au bout du doigt, et puis qui tombe. Les autres, nous, on voit le rouge sur le chemin. Ça fait comme... Yeno, il dit c'est rien. Il pétine la poussière, alors ça brouille et on voit plus. On continue à s'en aller. On marche jusqu'à plus loin sur les grosses pierres. Là, on découvre un creux d'herbe avec un arbre qui met par terre une ombre en dentelle et on s'arrête pour manger. On sort du sac le pain et le fromage, les olives, le citron vert qui agace, pointu et qui rafraîchit. Yeno prend sa viande et la partage pour que tout en soit fort, parce que la vie, c'est dur et compliqué. Et la partage pour que tous on soit forts, parce que la vie, c'est dur et compliqué. Quand on a mangé, il y a Tahul qui fredonne qu'on a la veine, c'est le jour de foot. Oui, hier il l'a dit. On dit yep, et puis on se rappelle. Nal, elle déclare que le foot c'est bête. Taper dans un ballon, jouer au super mec, tu parles, elle dit. On dit rien. On s'allonge dans l'herbe sèche et râpeuse, on se pose des devinettes. Qu'est-ce qui est léger et pesant? Qu'est-ce qui est rond et carré? On bâille. Dilar, il s'endort. Dans ses poumons, ça racle. Quand il se réveille, il est tout pâle et on crie qu'il nous joue pas le tour de mourir lui aussi. Et il dit non, que c'est seulement une emmerde de plus dans la vie pleine d'emmerdes.
Il dit que le docteur a dit que sûrement ça irait mieux quand il aurait dans les 15 ans. Il compte sur ses doigts. Encore 6 ans. Après, il sera aussi costaud que les autres. Nous, c'est-à-dire. Mais Yeno dit qu'en attendant, les costauds s'agit de se manier. Et c'est juste à ce moment-là qu'on commence à se demander où on va. D'abord, Tahul, disant « c'est encore loin ?» Et puis Nal qui veut savoir s'il y a une maison et Pharez à quelle heure on y sera. Yeno, qui est pourtant le plus grand, il a pas l'air très renseigné. Et peut-être qu'on trouvera là-bas une cabane. Ou peut-être pas. On traverse une prairie de grandes herbes, avec des pompons en duvet, au bout des tiges. Pharez est pris de l'idée qu'on cueille un brin de cette plante-là, comme ça on lui montrera. On montrera. Il sera content, il dira. Le vent se lève, on n'entend pas la suite ni ce que Yeno répond, et maintenant Yeno se tait. Nal se frotte les yeux. On croit qu'elle pleure, ou bien c'est seulement pour chasser des mouches. Dilar tousse, et quand même, il marche. Le ciel devient bleu foncé, bordé de rayures violettes. C'est beau, et aussi ça rend triste. Puis, tout s'éteint dans le gris, à part le soleil, comme une énorme courge s'enfonçant derrière la falaise qui monte plus haut qu'avant. Ça commence à fraîchir, on a remis les pulls et les falzars. On se repose le temps de compter jusqu'à 100, et puis Yeno dit que les gars, faut se préparer du feu pour la nuit. On sort du sac le cahier d'exercice. C'est embêtant qu'on le déchire, mais Yeno il dirige. Joseph a des allumettes parce que, chez lui, Joseph fauche. Sa mère est morte, personne ne le surveille, donc ça arrive que c'est utile une mère qui meurt parce que voilà qu'on sent le froid et qu'on est rudement content d'avoir du feu. Sauf Dilar qui respire mal pour la raison que la fumée prend la place à l'oxygène. On froisse encore du papier. Dessus, on entasse des branches qu'on a rassemblées au pied de la falaise. Les autres cahiers, on les garde pour d'autres feux, d'autres soirs. Si on est des dizaines d'années sans revenir à la maison. Nal a fourré dans sa poche une feuille pliée. C'est là où il y a la dictée, quand elle a eu 0 faute. Elle n'a pas l'air de se rappeler qu'elle avait copié sur Dilar. Elle sort la page et elle regarde son « très bien » à l'encre rouge. Avec une drôle de voix, elle questionne. Mais pourquoi qu'il... On dit tais-toi, que les filles toujours ça cause. Ramasse du bois, ça t'occupera. On mange encore du pain qui reste, et des olives qui restent aussi. Après on pose sur la braise une grosse souche. Yeno dit que le feu tiendra jusqu'au matin. On a étalé des herbes comme un tapis, on se couche dessus, ça sent bon. On dit qu'on n'a pas sommeil. Yeno rouspète, il crie silence. On dit qu'on pense à des choses. Il n'y a rien à penser, qu'il dit. Nal, elle dort déjà un peu. Elle bafouille. Qu'est-ce qu'il dira si... Puis elle dit si on oublie de se réveiller pour l'école. Elle dit encore qu'est-ce qu'il... Et puis elle dit plus rien. On dort presque toute la nuit, sauf quand Dilar fait pfff et crache dans son cauchemar et dit excusez maître. Et puis un autre de nous, en rêvant, dit sacré bordel. Et après c'est Joseph qui a la trouille des bêtes et des mauvais esprits. Il pleurniche que lui, sa mère est morte en plus. On se réveille sous le soleil qui est déjà très chaud et on rit de se voir avec du foin plein les cheveux et une figure bizarre. Après on fouille dans les sacs. Il n'y a que des miettes et on s'arrête de rire. On piétine les cendres du feu. On se peigne avec les doigts. On décolle toujours dans la même direction le long de la falaise qui est beaucoup moins haute à présent. Et enfin les rochers disparaissent pour de bon. Il n'y a que du sable. Tellement qu'on est dans un désert. Tahil dit qu'il est venu une fois par là avec son père dans le temps qu'il était petit. Lui et son père l'avaient perché sur son épaule, dans le temps que tout allait bien. Et Yeno dit que tout va bien, tout ira bien. On s'arrangera. C'est ce qu'il dit. On est d'accord, on a faim. Nal, elle ronchonne. Que les gars rêvent jamais qu'à s'empiffrer. N'empêche, si quelqu'un se pointait avec un panier rempli de galettes, Nal, qu'est-ce que... Ça aussi, il vaut mieux pas y penser. On avance assez vite parce que le sable est dur et doux. Et il y a des petites plantes avec des fleurs minuscules, comme un sucre rose ou mauve. On en mangerait. Bon. Le ciel est encore plus bleu que foncé qu'hier. La jupe de Nal est vraiment sale et son corsage est chiffonné. On traîne les pieds. Tahul dit que si on avait de la musique, ce serait mieux. On taperait sur tout un bastringue. Mais Joseph n'a pas le cœur à la fanfare puisque sa mère elle est morte. Et encore, il se rappelle. Et puis nous, Nous quoi? Nous rien. Nous on siffle et on a des manières d'être en vacances. Les gens qui vont en vacances, ils se plaignent pas et pourtant ils sont fatigués quelquefois. Quand ils se baladent pendant des heures et des jours avec un gros sac sur le dos, ils sourient. Pas tous. Il y en a qui, d'autres non. Il y en a dit qu'on n'est pas des faiblards. Donc on escaladera la dune
même qu'on est flappy et tout. Parce que la dune barre le chemin, et c'est peut-être juste de l'autre côté qu'on le trouvera, le pays. On ne demande pas quel pays. Celui qu'on cherche, celui où Dillard sera guéri de l'asthme, où on aura une maison avec des fromages qui sèchent, et dans le bahut, un gros pain. Même un peu vieux, c'est égal. Là où on sera chez nous, et qu'arriveront plus des choses comme ouvrir la porte, et puis... Parce que nous, les 8, on s'était mis en rang, et comme il venait pas, on l'a poussé, la porte. Doucement. Et alors... Bon... Et alors on met beaucoup de temps à grimper, dans le sable qui coule sous les sandales. À force, on monte. On attend Dillard et Nal qui sont toujours par derrière. Nal, elle lui dit, à Dillard, que tous les deux ils pourraient vivre ensemble, et elle le soignerait, lui ferait son manger. Elle se figurait qu'elle parlait pas fort. Nal. Mais on a entendu. On rit. On chantonne. Vive la mariée. Et elle chouigne. Et Dillard, il en perd le souffle à craindre qu'il tombe raide et il tombe pas. Et même il respire mieux. L'amour, c'est ça. On continue. Yeno, qui a presque 12 ans, est tout en haut, le premier. Il se jette à plat ventre, puis avec la main il ordonne « Pas de bruit ». On finit de grimper en rampant, même que le sol arrache la peau. Quand on est en haut, on voit l'autre côté. On les voit, les soldats. 3 ils sont. Peut-être pas de vrais soldats puisqu'ils n'ont pas d'uniforme, mais des types avec leurs fusils auprès d'eux, et des musettes. On voit leur dos pour la raison qu'ils sont tournés vers le pays où on va, qui est là, comme il disait. Yeno, sauf qu'il n'a pas de maison, ou bien elle est cachée par les pierres, parce que c'est encore et partout des rochers, avec du jaune et des épines. D'abord, on reste sans bouger. Mais Farez, il a de la poussière dans le nez. Il éternue. Les types aussitôt les voilà debout, compris leurs flingues. Nal hurle. Il y en a un qui dit à l'autre doucement, c'est que des mômes. Trop tard. Nal a déjà pissé dans sa culotte. Ça creuse une rigole dans le sable. On a les foies. Celui qui a parlé, il dit yep. Et encore, il dit tu veux pas égouiller des mômes hein. Après, tous les 3, ils demandent qu'est-ce qu'on fout là. On répond pas. On répond avec les yeux quand le grand gros s'informe si on a faim et tous les 3, ils ouvrent leur musette. C'est comme une fête. Ils disent yep pendant qu'on dévore le pain et les bouts de saucisse et qu'on boit à la gourde. Nal, elle grogne que ça doit être empoisonné, mais elle avale. Ça fait pas mal au ventre. Et puis ils annoncent alors, on vous écoute. C'est là qu'on est bien embêté. Joseph, il essaie. Il dit c'est que nos mères, on les tue avec nos histoires. Le gars crie mais qu'est-ce que tu chantes? Le grand gros. Et l'autre, le plus petit, plus maigre, dit qu'il aime pas qu'on l'énerve. Il y a qu'à bousiller cette vermine. Le troisième, qui est ni gros ni maigre, il dit arrête de t'exciter. Le premier braille qu'il faut qu'on débobine tout ce qui se passe de là où on vient. C'est ça. Où il nous liquide, tant pis qu'on est des gosses, il dit. Nous, on attend que Yeno se décide. Yeno est brave. Yeno a presque 12 ans. Yeno explique qu'on arrive à l'école un matin, hier peut-être, et c'était pas comme d'habitude. Parce qu'il était là, devant la porte, d'un air un peu de sévère, vu qu'on est souvent en retard par rapport au travail de la maison. Et quand même, on s'est bien aligné. Après, on est entré. Yeno se frotte le nez, et puis il dit encore, 2 fois, qu'on est entré. Nal appuie ses mains sur ses oreilles. Et ensuite, c'est Farez et Taül qui font pareil, et aussi Dillard et Joseph. Yeno dit qu'on était dehors en rang et qu'il se montrait toujours pas. Donc on a poussé la porte. Tu l'as déjà poussé, dit le maigre. Puisque déjà t'es entré, dit le gros. Oui, qu'il répond. Yeno, 12 ans. Mais dehors, on était en rang, qu'on l'attendait, qu'il dit Yeno. Et enfin, on s'est décidé à pousser la porte. Tu l'as dit, et puis que t'es entré. Le ni gros ni maigre a pas l'air content. Le gros dit continue. Yeno, il est pâle. Il dit qu'on est entré et qu'on l'a vu. Pour la raison qu'on est entré. Qui était assis à son bureau. Qui avait la tête sur les bras de côté et les yeux ouverts sur du très loin. Et que d'abord on n'a rien dit. Et puis qu'on a dit maître. Alors qu'il a aussi ouvert la bouche et que plein de sang est sorti. Et nous, les deux, qu'on n'a pas mis les mains sur les oreilles, on dit oui, oui, c'est vrai. Et puis qu'on est parti. Yeno, il peut plus se taire. Il dit que ça coulait tout rose, tout rouge. Ça coulait sur le plancher, qu'on ne doit pas salir d'habitude. Il dit qu'on n'a rien fait. Yeno redit que nous, on ne savait pas quoi faire, qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Les 3 types, sûrement, ils savent. Il y a leurs lèvres qui remuent, comme pour une prière, et enfin le petit, il dit « Merde ». Encore il dit « Les salauds, ils l'ont eu. Merde, ils nous l'ont tué ». Le grand gros annonce qu'il faut nettoyer le village, qu'il y a des mecs qui les cachent, c'est pourri. On pense à la maison qu'on n'a pas trouvée, et aux maisons de chez nous avec nos mères qui vont râler, sauf celle de Joseph. Mais leur fâcherie à nos mères, ça passe. Et nous, tout ce qu'on raconte, disons qu'on aurait inventé. Parce que la mère à Joseph, elle est morte. Il l'a tuée avec ses histoires. Donc on a des histoires qui tuent.
Et on est parti pour pas tuer nos mères. Et si eux, ils les tuent, c'était couillon de s'en aller. Dans le grand chaud en plus. À un moment, ils comprennent pas, on croirait. Ils ont l'air un peu bêtes et colères. Et puis ils disent, yep, filez chez vos parents. Yano dit oui, qu'on retrouvera le chemin. Et le gros dit, c'est par là. Et le maigre dit, on laisse tomber. Et quand ils ont pris leurs affaires, ils se mettent en route dans l'autre direction. Le ni grand ni petit, qui voulait tuer tout le monde et nos mères, moins celle de Joseph, qui est morte, il se retourne juste quand on, comme nous, on commence à descendre la dune dans le derrière, et il regarde Nal, qui est belle, avec sa jupe dégoûtante et son corsage effiloché. Même que Dilar a trop de veines. Elle dit au revoir d'un geste de la main, et le gars, qui est un genre de soldat avec son sac et son fusil, il grogne que depuis si longtemps, putain, il avait oublié comme c'était chiant les mômes.